Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas. Alors on va revenir ce matin sur l'actualité en métropole avec votre invité puisqu'après des jours d'émeutes dans l'Hexagone, vous recevez le secrétaire territorial du syndicat Alliance Police. C'est Fabrice De Angeli qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation avec un tout premier bilan qui a été publié par le syndicat Alliance pour les auditeurs. On va rappeler qu'Alliance est le principal syndicat de policiers en métropole, avec des chiffres qui sont tout à fait impressionnants. 11 000 incendies, 6 000 incendies de véhicules, 1000 bâtiments incendiés ou dégradés, 254 commissariats, casernes de gendarmerie, postes de police municipale attaqués, 722 policiers et gendarmes blessés, dont une dizaine par des tirs d'armes à feu. On peut dire que c'est complètement inédit, que c'est la première fois qu'on voit ça. Oui, tout à fait, hein, c'est sans précédent, hein. Lors de la dernière grande manifestation avec les émeutiers, il n'y avait pas autant de... Le chiffre n'était pas aussi catastrophique, on va dire. Donc on a encore franchi une étape. Donc des années après, le phénomène dans les banlieues n'a cessé de s'intensifier. C'est vrai que c'est sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître auparavant. C'était pas limité d'ailleurs au quartier où s'est produit le drame, hein, la mort de ce jeune garçon de 17 ans. Ça s'est très très vite étendu à tous les autres quartiers, à toutes les autres villes et même en Outre-mer, vous me disiez. Ah oui, en effet, hein, c'est ça la nouveauté, hein. Donc le phénomène n'a pas été concentré, hein. Donc même dans des endroits réputés calmes, il y a eu des exactions. Et en Guyane, effectivement, il y a eu un homme qui a été victime d'une balle perdue tirée par les émeutiers. Mm. Donc Monsieur Karl Taradé, je crois. Donc ça, c'est un phénomène qui est tout à fait nouveau. Euh, comment réagissent vos collègues de métropole? Parce qu'évidemment, ce sont des situations qui sont extrêmement compliquées à gérer, non? Oui, c'est extrêmement dur, en effet, hein. Donc les forces de police, elles ont été mobilisées ces dernières années, hein. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les retraites. Là, il y a les phénomènes des banlieues. On a rappelé 40 000 collègues, hein, qui ont été sur le front, on va dire, hein, puisqu'il s'agissait pratiquement d'une guérilla, hein, quand on voit les chiffres avec les commissariats attaqués. C'est vrai que ça a été décrié, hein, le communiqué de notre organisation, mais c'était simplement pour éclairer les citoyens de la gravité de la situation. Donc c'est extrêmement difficile. Tout le monde sur le front, une fatigue immense. Et par contre, on peut souligner effectivement qu'avec tous les collègues qui sont revenus, ils ont été solidaires, hein, et il y a une conscience professionnelle au service des citoyens. Tout le monde a répondu présent. Et 40 000, c'est pratiquement un tiers des forces de police. C'est un tiers des effectifs total de la police en Ouais, France. ouais. Mhm. C'est quoi la difficulté dans ce genre de situation? Parce que après un drame comme celui-là, on imagine que voilà, les policiers font très très attention, encore plus attention que d'habitude. Il y a beaucoup de mineurs dans le lot, il y a beaucoup de gamins qui vont piller, saccager, qui vont profiter en gros de l'occasion pour aller se servir dans les magasins. C'est quoi la difficulté de votre action dans ce cas-là? C'est d'être à la fois en retrait, de garder son sang-froid, c'est quoi? Oui, effectivement, il faut garder son sang-froid. Ça, c'est une véritable difficulté, comme vous dites. Les collègues, vous voyez, sont pris d'assaut. Il y a des exactions, il faut intervenir. Donc, et en même temps, il faut temporiser. Enfin bref, il faut faire en mieux. Mais on peut remarquer que malgré la difficulté de la situation, il n'y a pas eu d'effet crescendo. Il y a eu énormément de policiers blessés, on voit 722. Et c'est assez extraordinaire qu'il n'y ait donc pas plus de victimes plus graves. On peut s'en féliciter. Voilà, il y a un phénomène effectivement que vous avez indiqué, c'est qu'il y a eu énormément de mineurs. Donc là aussi, on peut s'interroger sur ce phénomène, hein. Euh, donc, euh, je pense que suite à ces événements, il y aura un bilan qui sera fait il y aura beaucoup de choses qui sont, je pense, à étudier pour Il y a, comprendre ce phénomène et essayer d'anticiper. il y a un bilan des dégâts qui va évidemment être. Ça va faire un gros chiffre, hein, très probablement, puisqu'on parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Il y a aussi un bilan à faire peut-être au niveau de la justice, puisque il y a eu un drame, un policier a tiré sur un gamin de 17 ans, qui n'était pas complètement inconnu des services de la justice d'ailleurs. Euh, mais il y a une enquête. Alors vous disiez, il y a le temps de l'enquête et puis il y a le temps de l'émotion. Euh, donc ça, il faut laisser la justice faire son travail. Oui, tout à fait, hein. Donc l'émotion, elle est tout à fait compréhensible, hein. Maintenant, il y a le temps de l'enquête.
Donc, le collègue est un fonctionnaire exemplaire. Donc, l'interception du véhicule s'est faite suite à des constatations d'une conduite dangereuse. Et malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Et il est très difficile d'avoir un jugement hâtif par rapport à la vidéo qu'on a vue. Les choses ne sont pas si simples. Donc, Alliance Police Nationale rappelle qu'il y a la présomption d'innocence, qu'elle s'applique à tout le monde, dont aux policiers. Et ça, souvent, on l'oublie, tant dans les médias qu'au niveau des politiques, parfois, où il y a des déclarations qui sont un petit peu hâtives. Et donc, il est important pour les policiers que la présomption d'innocence soit respectée. Il faut donc laisser le temps à l'enquête de se dérouler et on en attendra donc les conclusions. Mais en attendant, le calme doit rester. Et, donc, Alliance Police Nationale a condamné fermement toutes les exactions qu'il y a pu avoir suite à ce drame. Et donc, évidemment, le jeune Naël et sa famille sont durement touchés par ce drame, mais notre collègue aussi, sa famille, tous les policiers. Donc, on rappelle que notre collègue est en détention provisoire, que sa famille a été menacée. Et voilà, ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. On a vu des choses assez étonnantes, comme un journal qui publie son nom, son prénom, son curriculum vitae, son adresse. Enfin, Voilà. ça vous choque, ça, j'imagine. Oui, ça nous choque. Dans quel intérêt? Donc, malheureusement, ces dernières années, de plus en plus, les policiers sont devenus des cibles. Ouais. Donc, ce sont des comportements qui sont inacceptables. Ça correspond à quoi, selon vous, cette crise? Parce que est-ce que c'est pas le témoignage de quelque chose de plus profond, finalement, d'une crise de société où on se dit, finalement, chez les jeunes, il y a plus d'autorité, il y a plus de respect, on s'en prend très facilement à l'État. On a vu qu'on s'en prenait même aux maires des communes, aux mairies, enfin, qui sont les maisons communes, enfin, les maisons du peuple. Oui, je pense qu'on peut en effet s'interroger. Il y a une véritable crise de l'autorité. Déjà, l'autorité parentale. Les parents ont de plus en plus de mal à exercer leur autorité. Ça continue à l'école, avec l'autorité au niveau des professeurs. Donc voilà, ça se répercute. L'autorité au niveau de la police, quand on intervient, parfois c'est difficile. Et maintenant, voilà, même les maires, les élus. Donc il y a une véritable crise d'autorité depuis ces dernières années. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On se le demande. Il y a un certain nombre de propositions qui sont arrivées assez vite dans l'opinion publique. On parle beaucoup du rôle qu'ont joué les réseaux sociaux pendant ces émeutes. C'est avéré, ça. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de concours à qui il ferait plus de dégâts parce qu'ils s'envoyaient des messages entre groupes, c'est ça? Oui, donc tout ça a été très organisé, parce qu'effectivement, il y a la visibilité sur les réseaux sociaux qui encouragent les uns et les autres à faire le plus haut score, si on veut dire. Et il y a aussi une participation des réseaux sociaux dans la mesure où les émeutiers s'organisent entre eux via les réseaux sociaux, pour s'organiser là où les forces de police sont absentes, pour aller mener leurs exactions là où c'est le plus facile. Mais on peut noter aussi également qu'il y a des commerces qui ont été très ciblés, comme là où il y a des cigarettes, etc. Donc il y a aussi le crime organisé qui en a profité pour continuer leur méfait. Tout cela est très organisé. Parce que ça fait des années, c'est un peu un serpent de mer, qu'on parle du malaise des banlieues, qu'on parle de la délinquance dans certains quartiers, ce qu'on appelle les quartiers chauds, en fait. Qui gouverne ces quartiers? C'est les chefs de bande, c'est ça? Malheureusement, on parlait des crises d'autorité, mais pour autant, il y a une autorité dans ces quartiers-là. C'est pas nouveau. On le sait que dans ces quartiers-là, il y a un trafic de drogue. Donc, il y a une criminalité organisée. Et l'action de la police dans ces quartiers est extrêmement difficile. Et donc, même les citoyens le vivent au quotidien. Ils doivent monter patte blanche quand ils rentrent chez eux, etc. Donc, effectivement, il y a une autorité, certes, mais qui n'est pas celle de l'État. Le fait que votre collègue soit mis en examen pour homicide volontaire, qui est une qualification évidemment très grave, ça vous a choqué? Ça vous a paru comment? Un peu prématuré?
Bah, pour nous, c'est extrêmement choquant, hein. Donc, pour tout policier, on aurait pu être à sa place. Donc, il s'est pas levé le matin en se disant qu'il allait tirer sur quelqu'un. C'est un fonctionnaire qui a donc une carrière exemplaire, hein. Il a été médaillé. Euh, donc, il a effectivement intercepté un véhicule. Malheureusement, avec le refus d'obtempérer, il en est venu à utiliser son arme à feu. Donc, on attend les conclusions de l'enquête, mais c'est suite à des infractions. Donc, c'est vrai que le terme de volontaire est extrêmement choquant pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Fabrice D'Angeli? Parce qu'il y a je le disais, des propositions qui sont arrivées très vite sur la table. On parle de couper les réseaux sociaux pendant ce genre d'événements. On parle aussi, surtout, beaucoup de quelque chose, d'une proposition qui a été faite par Éric Ciotti, le président des Républicains, qui disait qu'il faut enlever l'excuse de minorité. Comment vous voyez les choses? Bah, écoutez, pour vous répondre sur ce phénomène ponctuel, hein, il y a un sondage CSA pour CNews où 69% des interrogés souhaitaient la levée de l'excuse de minorité pour les mineurs qui ont participé à ces exactions. Donc là, je pense qu'il y a donc déjà au niveau national de la population des Français une volonté, tout du moins, d'en débattre. Et dans le même sondage, 51% des électeurs de la France insoumise étaient aussi d'accord avec ça, hein. Oui, donc c'est quand même... Contrairement aux déclarations. Voilà, donc c'est quand même à signaler. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur les mineurs. Il y a une difficulté au niveau de la justice, c'est que parfois, il y a des sanctions qui sont prononcées, mais ne sont pas effectuées dans un temps court. Et donc, il a été théorisé, hein, par un juriste que si une sanction, même faible, était exécutée dans un délai très court, ça permettait de limiter, on va dire... les risques de récidive. Voilà, tout à fait. Parce que sinon, on va dire que l'intéressé n'a pas vraiment... pris la mesure de ce qu'il a fait et qu'il y a un sentiment d'impunité qui s'en dégage et par la suite il est amené à recommencer. Il y a des craintes, vous avez des craintes pour le 14 juillet, on a entendu ce matin dans le journal, il y a évidemment des inquiétudes avec plus que d'habitude, on va dire, puisqu'il y a toujours des exactions à ce moment-là. Oui, bien sûr, hein, il y a des craintes avec ce qui s'est passé dernièrement qui est sans précédent. Donc on a pu voir que le gouvernement a réagi avec l'interception des tout ce qui est feu d'artifice, etc. Les mortiers d'artifice, on s'est toujours demandé comment ils avaient fait pour s'en procurer autant d'ailleurs, mais voilà. Donc effectivement, le gouvernement a pris, je pense, la mesure du danger qu'il y a pu avoir, et on peut espérer que les collègues vont répondre présent comme d'habitude. Fabrice D'Angeli, secrétaire territorial du syndicat Alliance Police, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation.